Bonjour. Nous ne sommes plus en 1944 et nous ne devons probablement plus nous attendre à un débarquement en Normandie. Comprenne qui pourra suite à la disparition de notre pote, même si rien n'est encore absolument définitif sur ce point. On peut espérer. On peut espérer, mais ce n'est pas suffisant, car comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, même si vous savez que la nation à laquelle je fais allusion exerce une grande influence sur l'Europe, en revanche, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est à nous de retrouver nos libertés et nos souverainetés. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'on vienne nous apporter la solution toute cuite dans notre bec ouvert. Il va falloir voler de ses propres ailes. Or, pour le moment, on voit surtout où les ennuis se nichent. Corbeaux et charognards sont même déjà en survol. Mais finalement, qui va y laisser des plumes? Générique. Ces derniers temps, je peux bien vous le dire, j'ai été suffoqué de constater les réactions de certains, mais suffoqué grave. J'ai plusieurs exemples. Le premier se déroule dans ma sphère professionnelle, où suite à une question que j'avais posée à ma délégation syndicale, il m'avait été répondu que le cas que je leur soumettais ne se présentait quasiment jamais. Cela se passait peut-être vers octobre ou novembre 2019. Aujourd'hui, et ce depuis des mois déjà, on ne voit plus que ça. Partout, dans les transports en commun, à l'extérieur, dans les grandes surfaces, c'est devenu généralisé, obligatoire, vous voyez de quoi je parlais. Mais m'a-t-on dit, une solution se pointait à l'horizon, claire, limpide, radicale. Et comme je manifestais des objections, elles-mêmes controversées, et que je contre-argumentais en m'appuyant sur la valeur de ma documentation, émanant notamment de hautes sommités mondiales en la matière, il m'a simplement été répondu « Garde tes conseils pour toi ». Ah bah, ça fait toujours plaisir d'essayer d'aider son prochain, là où l'on parle beaucoup d'altruisme. Un confrère auquel j'exposais la situation, ou du moins ce que j'en pensais, j'ai eu la surprise de l'entendre me répondre « De toute façon, c'est un fait qu'il y a trop de monde sur Terre, et plus assez de ressources. Que veux-tu faire? Une grande guerre? Bah, il faut que le monde crève. » Alors là, comme l'aurait dit de Maupassant, ça m'a estomaqué. Un autre exemple, cette fois avec un kidam dans la rue. Je rencontre une connaissance et je m'étonne qu'il porte un masque FFP2. Il faut quand même remarquer que c'est pas courant. Enfin, il faut remarquer aussi que c'est évidemment son droit. Je lui demande donc le pourquoi et il me répond tout simplement « parce que j'aime bien ». Je me suis dit que ce type devait certainement aimer se taper la tête avec un marteau. Ça fait tellement de bien quand on arrête. Un dernier exemple. Je parlais à une dame et lui disais que le Sénat avait voté le consentement sexuel à 13 ans. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Eh bien, elle m'a répondu avec dédain, comme le disent les biches. Comme ça, vous allez pouvoir faire des commentaires dans une vidéo. Je me suis dit, celle-là, elle est forte, de la part d'une mère de famille. J'étais sur le point de lui dire, excusez-moi, madame, de ne pas être pédophile. Non, mais le monde va mal, très mal. Quand on voit ce qu'on voit, on entend ce que l'on entend, et qu'on sait ce que l'on sait, on a raison de penser ce qu'on pense. C'est pas de moi, c'est une citation de Pierre Dac. J'entendais aussi dernièrement un média, et je vous avoue que je ne sais plus duquel il s'agit, qui ironisait sur les propos de certains complotistes, ou faudrait-il dire questionnistes, selon la nouvelle terminologie, qui évoquaient l'influence d'un État dans l'État. Bon, l'allusion portait évidemment sur le Deep State, l'État profond dont l'existence était évidemment remise en doute, vous pensez bien. Pourtant, ce n'est un secret pour personne. Un État dans l'État, cela existe bel et bien sur le plan géographique et politique. Prenez le Vatican, par exemple, c'est incontestable. Mais ce n'est pas non plus vraiment la question. C'était, je crois, le baron Ampin qui répondait aux questions de Stéphane Poels, un ancien animateur de RTL TVI en Belgique. Donc ça remonte déjà il y a un certain temps, mais soit. Il disait, mais vous savez, ce ne sont pas nos gouvernements qui détiennent vraiment le pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir, ce sont les industriels, les multinationales, autrement dit ceux qui tirent les ficelles du dieu argent avec ses saints emplois. On comprend mieux pourquoi les endroits de malbouffe sont privilégiés face à toute une cohorte d'indépendants, dont beaucoup vont bientôt crier famine, ce qui est tout de même un comble quand on parle de restaurateurs. C'est une affaire d'autant plus tirée par les cheveux, comme le diraient les coiffeurs, d'accord, que pour lutter contre le monstre couronné que nous subissons,
À titre simplement préventif, bien entendu, il faudrait veiller à une alimentation saine et variée, riche en vitamines, notamment C et D, quitte à la consommer sur le zinc d'un café de gare, comme l'aurait dit Joe Dassin. Il faudrait aussi cultiver, entraîner son corps, mens sana in corpore sano. Mais les salles de sport sont fermées. Ah, il est question en France, tout du moins, que leur réouverture soit subordonnée au port d'un masque spécial. Tout ça, c'est vraiment pas de chance pour ceux qui savent que les petits pois désaltèrent. Donc, avec la nouvelle thérapie génique, les choses devraient s'arranger progressivement. Pourtant, on ne cesse de renforcer les mesures sanitaires et de reporter les échéances pour les réouvertures. Il n'est pas encore question d'abandonner les masques, mais bien de les rendre encore plus imperméables, plus hermétiques. Mais je me demande vraiment ce que vont bientôt devoir faire les astronautes, bon sang, vous imaginez. Pour ce qui est des coiffeurs, j'ai oublié de vous dire qu'un couple a apparemment trouvé une solution, mais il faudra vérifier. Madame s'est adressée à un avocat et a créé l'association TIF Barreau. TIF Barreau est d'ailleurs titulaire d'un diplôme de droit depuis 2009. Mais c'est vrai que se pose la question, comment recevoir ses clients alors qu'il faut laisser les portes et les fenêtres ouvertes en plein hiver et que tout le monde s'engèle? Oui, hydroalcoolique. Bon, d'accord. C'est à s'arracher les cheveux et c'est pour ça que les chauves-souris. Nous sommes en guerre, nous disait-on. En guerre, oui, mais contre qui en fait? Il est étonnant de constater que nous subissons la propagande de la part de ceux qui nous interdisent de dire la vérité, que là où nous devrions faire mouvement parce que la mobilité est fondamentale dans un contexte guerrier, on nous caserne, que là où nous devrions prendre de l'entraînement, on nous encroute, ce qui génère des obèses. Il y en a qui en ont de la chance. Que la hiérarchie nous tire dans le dos et terrifie ses propres troupes faisant même la chasse aux rassuristes. Bref, nous sommes pratiquement la première armée qui résiste tant bien que mal à l'envahisseur venant de son propre territoire, de telle manière qu'on ne sait plus très bien où placer le village des irréductibles gaulois. Ah oui, c'est vrai, peut-être quelque part sur le parcours de la pas de la transatlantique, de la transitalique. Voilà de quoi faire un petit clin d'œil à Astérix et Obélix. Bah, vous irez voir. Bon, tant que j'y pense, il faut que je vous parle aussi d'un autre exemple que j'avais omis de vous citer. Par 2 fois déjà, je m'étais adressé à ma délégation syndicale afin de dénoncer la situation et de suggérer que notre employeur dépose plainte à l'encontre de ceux que nous considérons comme directement responsables, et ce pour mauvais traitements susceptibles de porter atteinte à la vie d'autrui, aussi bien quant à son personnel qu'à ses clients. Or, s'agissant d'une fonction essentielle, dans ce cas, les intéressés ne disposaient même pas de ce prétexte en guise d'échappatoire. Quelle ne fut pas ma surprise, quelques jours plus tard, de constater que mes interlocuteurs ne savaient même plus de quoi je leur avais parlé. Bref, on ne sait plus à quel sein se vouer et surtout pas à syndicat. Du moins, dans mon cas précis en tout cas. Inutile de vous dire que ça a chauffé. Quant à savoir si ça a porté ses fruits, je vous le dirai peut-être d'ici 20 ans, lors du 250e confinement, alors que sévira le variant zimbabwéen. Bon, le moment est venu d'apporter quelques bonnes nouvelles, et peut-être une lueur d'espoir. Je constate en effet que les bases d'opposition sont de plus en plus nombreuses, ça la fuse de partout, et l'adversaire ne semble plus en mesure de les juguler. Il en supprime par-ci, cela revient par là, encore plus nombreux. Énormément de choses se passent en trompette à coulisses, et cela concerne de nombreux domaines, tels que nous le suggère NTD, à propos de certaines contestations exprimées au sujet de décisions prises par un certain Joe, mais aussi au mauvais traitement, que je mettrai quand même entre guillemets, infligé à la garde nationale. On a aussi l'expression bien détaillée de Martin Werner, pour ceux qui manquent d'informations sur le sujet. Voyage aussi sur le net un documentaire intéressant du docteur Fouché, qui répond aux questions d'un jeune homme quant à la dernière intervention contre le Covid. Je citerai aussi des propos très intéressants de notre porte-parole interfédéral Yves Van Latem, bien placé pour parler donc, quant à un traitement, mais attention, un traitement permettant seulement d'éviter apparemment, vous voyez que je suis prudent, les complications du Covid. Donc je n'ai pas dit qu'il le guérissait, mais il s'agit de la colchicine hypocalcium, si mes souvenirs sont bons. Un principe qui, normalement, est un principe actif qui était destiné, en principe, à traiter la goutte et qui a été mis en évidence par un gériatre de Mons, donc tout près d'ici.
On a aussi d'intéressantes révélations de la part de Karl Zéro, notamment à propos de la pédocriminalité. C'est relayé par François, un média qui fait beaucoup de choses très positives pour la réinformation. Alors, on nous interdirait de parler ou de téléphoner dans le métro. Métro, c'est trop. Après s'être attaqué à l'information, il s'attaque maintenant à la communication, un peu comme le faisaient les troupes allemandes lors de la contre-offensive des Ardennes, c'est-à-dire peu avant la fin de la guerre. Sauf qu'en fait de suicide d'Hitler, pour le moment, c'est encore nos camarades et surtout nos jeunes qui se donnent la mort dans des proportions totalement inhabituelles, à peu près autant en un mois que sur toute une année. Voilà un point qui est totalement inacceptable pour eux. Réfléchissez bien au sens de cette phrase, car elle revient à dire qu'ils sont occupés de se tirer une balle dans le pied, et dans ce cas, il devient difficile de le prendre. Et puis, ce n'est pas en procédant de la sorte que l'on gagne des guerres. Hitler aussi a vu trop grand, et qui trop embrasse mal étreint. Ces dernières 24 heures, et c'est d'ailleurs ce qui justifie le retard de la publication de cette vidéo, j'ai vu des choses terrifiantes se dérouler dans notre beau pays. Et quand on voit ce qu'on voit, on se dit que la dictature que j'annonçais il y a de cela quelques mois, et qui en faisait rire certains, elle est bien en marche. Je résume en quelques mots. Mensonge ou fausse vérité, disons effet de dissuasion et tolérance en première instance. Présence pacifique. Des lits de musique. Oui, des lits de musique. Ah ben, on comprend mieux pour les discothèques dont l'existence est complètement oubliée du programme de réouverture. Désormais, si vous voulez faire une gavotte, il faudra vous exercer devant le miroir. Revenons à notre délit de musique. C'est tout de même la première fois que je vois, malgré mon ancienne profession de sorteur de boîte de nuit, que cela entraîne une course d'uniformes, une intervention agressive avec des chiens, des aspersions de lacrymo sur des journalistes et des arrestations administratives que je qualifierais de prolongées sur des personnes qui n'avaient strictement rien fait de mal à ma connaissance, tout du moins. Étant donné que pas loin de 100 millions de personnes, je dis bien 100 millions de personnes, sont susceptibles d'avoir vu cette horreur, je n'ai pas d'autre mot, je crois qu'on va en reparler bientôt. Plus dure sera la chute. Transition idéale pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle était courte. L'un n'empêche pas l'autre, n'est-ce pas? Dans ce cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, d'activer la petite cloche, et rendez-vous d'ici peu si tout va bien. Sinon, vous savez où me chercher, parce que vous savez que je ne lâcherai pas le morceau. Jamais. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, salut!